Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du lundi 8 juin. Alors pour ce tirage, j'ai rajouté pas mal de cartes parce que j'avais un petit peu de mal à cerner le message dans un premier temps. Donc j'ai eu besoin d'un petit peu plus d'informations. Et on va commencer tout de suite par les premières cartes qui sont tombées. Donc, dans un premier temps, on a ce 8 de denier qui nous parle d'une personne qui travaille, un travail acharné, un travail perpétuel. On est concentré, on s'active, on donne beaucoup d'énergie à une activité. Donc ce 8 de denier a été clarifié par un cavalier de coupe et un 3 de denier. Donc ça peut nous parler d'une entreprise, d'une activité professionnelle en tout cas. Donc soit vous êtes salarié dans une entreprise et vous travaillez de manière très rigoureuse, vous y mettez beaucoup de passion avec ce cavalier de coupe. Et donc on voit une personne vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Ensuite, on a eu la carte du jugement avec une reine d'épée sur ce 3 de denier. Donc c'était la partie que je voulais clarifier, savoir s'il s'agissait plutôt d'une décision, parce que pour moi ça me parlait vraiment d'une décision donc dans cette activité. Surtout avec une reine d'épée qui tranche. Et donc pour clarifier, j'ai eu le 7 de bâton. Donc là, pour moi, vous défendez vraiment votre position, vous défendez ce que vous faites. Clarifié par un as d'épée et de nouveau le jugement. Vous voyez ? Donc pour moi, là, on a vraiment une clarté d'esprit qui vient à vous. Vous voyez vraiment clair les choses. Il y a un appel à se relever, peut-être à prendre cette vocation et cette passion très au sérieux. Pour moi, c'est cette clarté qui vient à vous, qui vous fait prendre conscience de cette activité-là que vous faites. Et ensuite, j'ai clarifié la carte du jugement et vraiment, on a eu confirmation avec cette carte du soleil. Très, très lumineux, les amis, c'est magnifique. Donc là, j'ai, avec cette reine d'épée, une personne très lucide. Vous avez beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté qui vient à vous. Dans une activité, alors que ce soit en entreprise ou une activité avec une collaboration avec des personnes, vous allez travailler avec du monde autour de vous. En tout cas, il y a un cadre là. Il y a un cadre. Et là, il y a quelque chose vous apporte énormément de clarté. Vous avez raison de défendre cette place et ça va devenir clair pour vous. D'accord ? Donc dans cette deuxième partie, justement, on nous parlait de 7 de coupe. Donc il y a eu beaucoup d'illusions. Il y a eu peut-être beaucoup d'hésitations. On ne savait pas quel chemin choisir. Eh bien, cette illusion, cette incapacité de voir clair, et c'est ce qu'on a vu là, s'arrête. Vous y mettez fin avec ce 10 d'épée et cette reine d'épée de nouveau. Vous tranchez. Voilà, la reine d'épée, c'est une personne qui ne se laisse plus faire, ne se laisse plus balader et ne se laisse plus avoir car elle a vécu, elle sait voir clair, elle sait lire entre les lignes. Et là, vous mettez fin à ce 7 de coupe. Et ce 7 de coupe, pour moi, ça me parle, avec ce 6 de denier, d'échanges. Ça peut être des échanges avec les autres, ça peut être
vous qui donnez beaucoup et n'avez pas forcément reçu à votre juste valeur en retour. Mais ça peut aussi nous parler du côté financier, hein. Parce que là, j'ai clarifié, il y a eu un 5 de coupe et un 10 de denier. Donc là, il y a des pertes, soit des pertes financières avec le 10 de denier, ou des pertes de vie. Vous ne voyez pas sur le long terme. On ne voyait pas sur le long terme. On finissait par se dire qu'on donnait énormément d'énergie, qu'on n'avait pas grand-chose en retour. D'accord ? Mais en fait, avec ce 10 de denier, on a la clarté avec le monde et le 6 de denier. Pour moi, ce qu'on est en train de dire dans ce message, c'est ne lâchez pas. Ne lâchez pas, même si la 2 d'épée, on ne voit pas clair, on ne voit pas tout ce qu'on est en train de mettre en place. Pour moi, ça m'indique, ne lâchez pas, continuez de donner, continuez de travailler avec cet acharnement, avec ce cœur, avec cette passion, parce que vous allez avoir beaucoup de clarté qui vient à vous, hein. Le 2 d'épée était clarifié par une reine de bâton, 5 de bâton, un 9 de denier. Donc encore une fois, ça nous indique qu'avec ce 2 d'épée, même si vous avez un voile sur les yeux, qu'on ne voit pas les choses sur un long terme, des fois on essaye on désespère un petit peu que ce soit dans une entreprise, peut-être qu'on ne voit pas votre valeur, peut-être que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Et pourtant, vous êtes une personne passionnée, vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez, en tout cas, vous donnez beaucoup de votre temps, vos capacités que vous essayez de mettre en avant. Et l'illusion, ça a été ça, c'est que vous n'avez pas forcément vu encore le résultat de ce que vous... Bon, c'est une leçon de vie, hein, on le sait, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut savoir monter les échelons progressivement, persévérer. Là, le message pour moi, c'est ça nous demande de persévérer dans ce qu'on fait. Parce que là, il y a une reine de bâton, 5 de bâton, donc il y a de la compétition, il y a peut-être 5 de bâton, des gens un petit peu opposés à vous, hein, qui s'opposent un petit peu à ce que vous faites. Et peut-être que il y a des gens qui voient à quel point vous êtes passionné dans ce que vous faites. Ça peut déranger, hein. Ça peut beaucoup déranger. Et on vous dit, derrière ce 2 d'épée, il y a cette reine de bâton en vous, cette femme homme, hein, passionnée, plein de ressources, et qu'il va falloir un petit peu peut-être se battre contre cette compétition, voilà, utiliser cette énergie, cette flamme en vous, persévérer, puisque avec ce 9 de denier, on vous indique que il y a un beau potentiel qui arrive à vous là. Et là, j'ai eu donc la carte de l'ermite, donc une personne connectée à elle, qui revient un petit peu à elle, comment vous dire ça, qui revient un petit peu à sa sagesse intérieure. Écoutez, la personne qui était un petit peu trop, j'ai envie de dire, focalisée, peut-être à trop écouter ses pensées, à trop s'écouter en fait, hein. Là, il y a une transformation de cette énergie d'ermite, hein. Il y a une vraie transformation. Avec le cavalier d'épée, une accélération. Hein, le cavalier d'épée, il va foncer vers ses objectifs. Et un page de coupe, un valet de coupe. Donc tout ce qui est créativité, peu cette énergie jeune, intuitive, cette énergie, en fait, elle va vous apporter la victoire, les amis. Il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance, il y a une victoire. Donc ce qu'on vous dit là, c'est d'arrêter aussi de rester dans vos pensées, arrêter de rester, de vous retirer.
Parce que vous avez douté, vous avez eu beaucoup de confusion là, vous avez failli lâcher. On vous dit ne lâchez pas parce qu'il y a une transformation en cours. Il y a une belle transformation en cours avec une victoire qui arrive pour vous, les amis. Donc faites confiance à cette intuition. Cette clarté d'esprit arrive. Donc persévérez et ne lâchez rien. Ça, c'est le message du jour. Je vais aller tirer quelques cartes supplémentaires et on va utiliser l'oracle de Béline. Donc pour ce 8 juin, quelles sont les informations supplémentaires? Ça va vite. En pourparler. Pour parler sur ce 8 de denier. Donc il y a quelque chose qui est en cours. Alors peut-être que ça va être, moi je vous parlais de clarté d'esprit, ça va être peut-être une information qui vient à vous. Il y a peut-être une information qui vient à vous qui va vraiment vous apporter de la clarté. Ouais, on va sortir de cette illusion, de ces doutes-là. Il y a quelque chose qui va être très évident pour vous, ce 8 juin. Quelque chose qui va devenir évident. Donc là, vous êtes peut-être encore dans ce pourparler, et ça arrive. L'étoile de l'homme parle encore de clarté et au niveau professionnel. Ça va vous permettre de faire un choix et il y aura des confirmations. La carte de la mort. J'ai la carte de la maladie et de la destinée. Donc, peut-être que ce 7 de coupe, il vous a même rendu peut-être malade. Il y a wow, la renommée. Bon, tout est confirmé, les amis. Il y a une renommée avec ce 6 de bâton, vous voyez, il n'y a pas de... Il y a une réussite, il y a une victoire. Donc peut-être que je vais reposer quelques cartes sur cette maladie. Ça vous a rendu stressé. Ah, la maladie, la carte de la méchanceté, les amis. Alors, ça parlera qui ça parlera. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne voulaient pas vous voir sortir, réussir, vous montrer fatalité. J'ai encore la carte de la mort au dos du deck. La mort, c'est une transformation. On l'a 2 fois. On sort de cette énergie d'ermite. Osez vous montrer. De toute façon, ça va devenir clair pour vous. Il y a une espèce de vocation, ça me dit. Vous êtes encore en négociation avec vous-même, là. Savoir quelle direction prendre. Et peut-être failli baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Parce que même s'il y a de la compétition, il y aura une tour. C'est une très grosse transformation. C'est vrai qu'en ce moment, ça vient pas mal, cette transformation. Avec la décision, la carte du procès. Ça peut aussi nous parler, mais bon, c'est pas ce que je vois, mais c'est une décision, sagesse. Alors, on va regarder sur la carte de la méchanceté. Moi, je voyais, c'est ce que je vous disais un peu, il y a de la concurrence, ce 5 de bâton. Peut-être des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, justement. Oui, en entreprise. J'ai demandé la carte de la méchanceté. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent en tant que salariés,
Ça vous a peut-être apporté du stress. Il y a eu peut-être beaucoup de concurrence ou dans un domaine quelconque professionnel. Pour moi, on est sur du professionnel. Il y a de la concurrence, il y a peut-être des gens qui essayent de vous copier, qui essayent de faire comme vous, des gens qui essayent de vous descendre. Je vois pas des cartes. On a encore au dos du deck le trafic. Là, ça me parle d'une activité professionnelle. Il y a peut-être des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. C'est un peu bon. Malheureusement, le système est basé sur la concurrence, d'écraser les autres pour monter plus haut. Moi, ce n'est pas ma vision des choses du monde. Pour moi, le monde, on devrait tous collaborer puisque chacun a des capacités individuelles, chacun a sa valeur, sa propre valeur. Et en collaborant, ça permet de doubler toutes les capacités de chacun et de faire de grandes choses. Voilà. Malheureusement, c'est vrai que ce soit en entreprise ou aujourd'hui même, on peut le voir avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de dualité en fait. Il y a cette énergie de dualité, il faut être meilleur que l'autre. Bon, ça fait un moment, hein. Le système même scolaire est basé là-dessus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et on vous dit en tout cas aujourd'hui, ne baissez pas les bras les amis, ne vous laissez pas influencer par ces énergies extérieures qui tentent de vous déstabiliser et continuez de persévérer parce que vous allez avoir une évidence qui vient à vous. Voilà les amis, on va tirer quelques cartes des anges et on terminera ce tirage là-dessus. Nous sommes de retour avec les anges et les cristaux pour ce 8 juin. Les énergies générales. J'ai décidé de prendre le petit bouquin qui allait avec les cartes parce que le message est souvent court sur les cartes. Je me suis dit qu'on pouvait avoir des messages supplémentaires et plus complets en vous lisant le petit livre. On va prendre 2 cartes. Magnifique. Alors, je découvre en même temps que vous. Hein. Donc, le premier message, les amis, on a la carte de la citrine. Donc, sans lire le message, si vous voulez un peu des informations sur les pierres, la citrine, c'est une belle pierre jaune lumineuse qui souvent est reliée à l'abondance. D'accord ? Je vous lis le message. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes, remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. C'est ce qu'on a vu dans le tarot. Hein. Alors, je vais aller prendre le message, parce qu'en général, moi j'aime bien. Alors, voilà. Vous inquiétez-vous ces temps-ci. Cette carte est le signe d'une inquiétude inutile dont Dieu et vos anges gardiens vous aident à vous libérer. L'inquiétude chronique peut affecter votre santé physique, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est ce que je vous indiquais, mentale et émotionnelle. Créer et attirer des prophéties auto-réalisatrices. Vous distraire de vos priorités, c'est vraiment ce que j'ai vu dans le tarot. Ne vous laissez pas distraire, les amis. Si vous avez quelque chose qui est clair dans votre vie, ou du moins qui est en train de se clarifier, restez focus sur vos talents,
vos capacités. Si c'est dans une entreprise, sur le poste que vous occupez, vous restez focus sur vos tâches et ce qui vous plaît. Vous faire douter de vos compétences pour accomplir votre raison d'être. On s'entend. Voilà pourquoi Dieu et vos anges gardiens enlèvent ces fardeaux de votre esprit, de votre cœur et de votre corps. Ils vous rappellent d'abord que toutes vos inquiétudes sont centrées sur des pensées à propos de l'avenir. Quand vous vous focalisez sur le futur, vous avez de la difficulté à demeurer dans le moment présent. Vous êtes guidé à remarquer ce moment présent. Par exemple, remarquez comment vos pieds se sentent. Agitez vos orteils, puis remarquez vos muscles et respirez pour libérer la tension. Remarquez votre rythme cardiaque et votre fréquence respiratoire avec l'intention qu'ils se détendent. Remarquez vos pensées et vos sentiments. En vous concentrant sur ce qui se passe dans le présent, votre esprit cesse de penser à vos inquiétudes à propos de l'avenir. Il est également utile de reformuler la façon dont vous exprimez vos inquiétudes en utilisant les expressions « de grâce, Dieu aide-moi avec », etc. Par exemple, au lieu de dire « je suis inquiet à propos de ma santé », dites « de grâce, Dieu aide-moi à propos de ma santé ». L'inquiétude n'aide jamais dans quoi que ce soit, mais la prière aide dans tout. À propos de la citrine, son nom faisant référence au citron, la citrine est un quartz jaune qui offre l'énergie et le bonheur des rayons du soleil cristallisés. On a vu le soleil tout à l'heure, je vous ai dit que vous alliez avoir de la clarté d'esprit. Donc tout est dit dans ce message. Deuxième carte, or, l'intervention divine. Moi, je vous ai dit que vous alliez avoir beaucoup de clarté qui arrive à vous. Dieu envoie des miracles en réponse à vos prières sincères. Alors, la carte de l'or. Je vous lis le message. Vous pouvez vous attendre à un miracle en ce qui concerne une situation qui vous préoccupe. Les prières de nombreuses personnes ont été entendues et exaucées. Cette carte indique le besoin d'entendre et de suivre la guidance divine. Dieu exauce de nombreuses prières qui vous donnent une série d'instructions pour prendre les mesures nécessaires et obtenir un résultat béni. Alors, j'entends bien les amis, ici on nous parle de Dieu, voilà, vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est l'univers, ce sont vos guides, c'est ce en quoi vous croyez. Je suis complètement ouverte là-dessus. Alors, gardez votre esprit clair et sobre afin d'éviter de ne pas les remarquer. Installez-vous aussi dans un endroit tranquille afin de pouvoir entendre votre voix divine intérieure. Avec la prière, continuez de remettre entre les mains de Dieu cette situation troublante. Demandez de l'aide pour lâcher prise à cette préoccupation si vous luttez avec la peur ou des problèmes de contrôle. Comme l'or est associé à Jésus, cette carte peut aussi être une invitation à renouer avec lui. Encore une fois, vous ne prenez pas le message à la lettre, les amis. À propos de l'or, ce métal élémentaire est considéré comme étant précieux en raison de sa rareté relative et de sa malléabilité qui le rend suffisamment mou pour être facilement transformé en bijoux. Les scientifiques croient que l'or a été apporté sur Terre par des astéroïdes, alors qu'il est plutôt un élément qu'un cristal. L'or, comme le cuivre qui figure également dans ce jeu, symbolise le divin et amplifie les prières et les intentions. L'or est aussi la couleur de l'aura de Jésus-Christ. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message vous a parlé, vous a donné et apporté de la clarté pour ce 8 juin. Merci et je vous dis à demain.